Voilà, ici c'est mon refuge. C'est là où je passe des heures chaque jour à créer des pièces qui sont issues du recyclage notamment. En fait, j'achète rarement des tissus, je récupère beaucoup de choses. Je fais avec du vieux et du moche, ce que je trouve joli et voilà quoi, et différent surtout. J'aime la différence parce que je trouve que c'est ce qui enrichit le monde. Et j'aime quand les gens sont différents, j'aime quand les vêtements sont différents. Donc là, ce sont que des pièces uniques. Et d'une part parce que les tissus et les choses que je récupère, ben, je n'aimais pas d'eux. Donc c'est des pièces qui font en général beaucoup de poids et qui ont beaucoup de couches. Quand j'ai commencé à faire ça, en fait, je savais à peine enfiler la machine. On m'avait offert cette petite machine-là qui est une singère Starlet, le nom ça me va, j'aime bien. Et bon, bah, je l'ai enfilé, j'ai sorti tous les fringues que j'avais dans les placards et j'ai commencé à faire des collages avec. Je faisais déjà des collages en papier et bah, là, c'était des collages en 3D. Donc bon, voilà, et j'ai vite fait, très vite fait, même le soir même où j'ai commencé. Et ben, j'ai trop kiffé en fait parce que tout ce que je faisais, ça me plaisait, c'était différent. J'aimais jamais, en fait, j'aimais les habits que je trouvais en magasin. Donc du coup, ben, je me suis retrouvée à faire mes propres habits et, euh, et à m'habiller avec mes propres habits. Et vite fait, ben, ça a un peu débordé parce que voilà, donc ça fait des trucs comme ça, complètement desiguales, on va dire, sauf qu'elles sont faites par moi ici, il y en a qu'un de chaque. Alors je vais faire le tour et je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple, là c'est les enfants. Donc une petite veste Barbie qui devient une veste non Barbie. Alors, voilà, là je me suis... ça c'était pour un mariage, en fait, bon finalement ça n'a pas abouti, mais avec beaucoup de couches d'anciennes enfin, draps ou broderies, ou des trucs comme ça. Et ce sont des pièces pas évidentes à porter, j'avoue. Bon, moi j'aime bien parce que c'est différent et que j'aime bien la différence. Voilà, là c'est des choses comme ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvée que j'en avais produit tellement que je ne savais plus quoi en faire. Et puis les gens me demandaient où est-ce que je trouvais tout ça. Donc, du coup, je les ai mis sur Internet et voilà. Mais c'est surtout, j'ai fait ça parce que j'en ai besoin. C'est une des premières jupes, en fait. J'ai déliré complètement avec un tuyau. Mais par contre, on ne peut pas conduire avec. Ça devient compliqué. Parce que là, c'est une sorte de tuyau. Et oh là là. Bon, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Tout est... tu le mets comme tu veux. Ah ouais, je fais comme ça en fait. Alors, ça, je pense que ça va plutôt à l'arrière. Bon, c'est un peu... hein, c'est une des premières jupes. C'est rigolo, hein. J'avais fait même les boutons en céramique. Tu vois, quand tu vois les gens qui ont suivi des formations et tout, c'est trop classique en fait. Mais moi, j'aime pas le classique. Enfin, j'aime le classique, mais celle-là aussi. Ouais, celle-là, je vais la mettre. Celle-là, c'est tout rembourré comme ça, tu vois, avec la mousse aussi, pareil. Au début, c'était vraiment n'importe quoi. Mais avec le temps,
Mais avec le temps, on s'améliore. C'est hyper kawaii ça. C'était marrant. Le rapport avec mon corps, ça a été toujours un rapport conflictuel depuis très jeune. D'avoir un corps qui fait mal, un corps qui fait souffrir, donc dont on ne veut pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, déjà tel qu'il est, et puis voilà, et avec les habits, c'est une façon aussi bon, de les cacher en quelque sorte, mais en même temps de l'orner. C'est un ornement qui ne laisse pas les gens indifférents par rapport à ce que je fais. Et donc ça m'aide aussi à briser un peu la glace. Parce que malgré tout, je suis super timide. Et je n'ai pas de mal à parler avec les gens, mais c'est vrai que ça fait un contact où les gens ne sont pas indifférents. Soit ils vont être surpris dans la rue, ou ils vont me sourire. Et c'est voilà, c'est une façon un peu de dédramatiser tout ce que ça peut représenter pour moi, et le corps. J'ai peur de l'humanité, j'ai peur de l'homme, et souvent je me suis dit, je n'appartiens pas à cette humanité, je viens des étoiles, je ne suis pas humaine. Ma création, elle me permet de... Je pense que j'apporte une petite touche de couleur et de vie à ce monde qui est si difficile. Je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe dehors, en fait je me réfugie beaucoup dans ma bulle, et je n'ai pas envie de savoir, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que ça me touche trop, et que pour moi la seule chose que j'ai à faire, c'est justement de faire le bien dans ce que je fais autour de moi, au quotidien, avec les gens que je rencontre. Après, le monde, il me fait peur. Et, et ça, c'est ma bulle à moi de protection. Et c'est de là où j'essaie de donner ma petite touche voilà, de vie, quoi. Parce que j'aime la vie et que je l'aime tellement que souvent j'ai eu peur de vivre, en fait. Tellement je l'aime. Des fois, quand je regarde certaines personnes, je n'ai pas envie d'appartenir au même genre. Et autant, il y a des gens qui sont exceptionnels. Et c'est ça qui fait que j'ai décidé de ne pas me fermer entièrement aux autres, parce qu'il y a toujours des perles rares que j'aime rencontrer. Quand je partage, je suis dans l'échange avec les gens, ça me fait revivre en fait. Et ça me fait y croire à nouveau, et j'en ai besoin en fait. Je suis sauvage, et en même temps j'ai besoin de l'autre aussi. Donc c'est un équilibre un peu difficile à atteindre. Ouais. Là où j'habite, ça m'inspire parce que je suis dans la nature et que je me sens en sécurité dans la nature plus qu'entre les hommes, en fait.